à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans quelques jours, le vendredi 12 février, ça fera exactement 6 ans que j'ai ouvert mon blog Mécanisme d'Histoire. Et du coup, à cette occasion, j'avais envie de revenir avec vous sur tout ce que 6 ans de blogging m'a appris. Avant de commencer, je vous propose juste de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fera très plaisir et ça me permettra de la faire grandir tout simplement. Alors, première chose que j'ai appris en 6 ans de blogging, tout simplement l'aspect technique. Donc en 6 ans de blogging, j'ai appris à développer mon site internet, à écrire. Aujourd'hui, la rédaction d'articles n'est plus un problème pour moi, c'était déjà pas un problème à la base, mais aujourd'hui vraiment je vais vite, j'ai des idées, vraiment. Tout le mécanisme de la rédaction d'articles, c'est quelque chose que j'ai appris via le blogging. Et d'ailleurs, je ne le répéterai pas suffisamment assez, mais si votre but dans la vie c'est de devenir rédactrice web et de vivre de l'écriture, clairement commencer un blog, ça sera vraiment le meilleur moyen de gagner en expérience, de trouver des idées, d'apprendre à trouver des solutions. Vraiment, c'est super intéressant et c'est super important pour développer votre professionnalisme là-dessus. J'ai appris des vidéos aussi, puisque c'est par mon blog que je me suis lancée là-dedans. Tout ce qui est les réseaux sociaux, j'ai tout appris via mon blog. Enfin, je les utilisais auparavant, mais je les utilisais pas forcément de façon professionnelle. Donc que ça soit Pinterest, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, YouTube, tout ça je l'ai appris grâce à mon blog, donc hyper important. Tout ce qui est newsletter aussi. Tout ça c'est vraiment aussi grâce au blog que je l'ai appris. Je l'ai créé très rapidement après la création de mon blog, puisque je l'ai ouvert en septembre 2015. Et vraiment, c'est ce qui m'a permis là aussi de découvrir tous les intérêts d'avoir une newsletter et d'avoir une newsletter qui aujourd'hui est plutôt costaud. Donc vraiment, déjà rien que l'aspect technique, c'est-à-dire toutes les choses qui tournent autour du blog, toutes les casquettes qu'on peut avoir quand on a un blog, ça vraiment je l'ai appris grâce à 6 ans de blogging et je l'aurais pas appris autrement. Donc très positif. Deuxième chose, j'ai appris à trouver l'inspiration. Aujourd'hui, vous me donnez n'importe quel sujet, je vais vous trouver une dizaine d'articles de blog en à peu près 3 minutes. J'ai une capacité à trouver des inspirations. En gros, en 6 ans, j'ai jamais été à court d'idées d'articles, alors que pendant très longtemps, j'étais à 2 articles par semaine. Et aujourd'hui, je suis plus qu'à 1 article par semaine, voire plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment grâce au blog et comme ça, à cet apprentissage de toujours trouver de nouvelles idées, que finalement j'ai appris à avoir des idées d'articles que je vais aller piocher soit dans les commentaires que je reçois, soit que je vais aller récupérer dans la vraie vie, et par les rencontres que je fais, par les échanges que j'ai avec les gens, je me rends compte qu'il y a des choses que par exemple les gens n'ont pas accès ou des choses comme ça. Il y a aussi tout ce qui va être la veille. En fait, je vais regarder un petit peu ce que font les autres. Et sans pour autant copier, je vais m'inspirer des titres qu'ils vont utiliser, je vais m'inspirer des astuces qu'ils vont donner, des sujets qui marchent bien dans leur communauté. Et ça, je vais tout le remixer finalement pour le faire mien. Donc voilà, vraiment l'inspiration et comment trouver l'inspiration pour tout ce qui est article de blog. Clairement, ça je l'ai appris grâce à ces 6 ans de blogging. Et maintenant, c'est pas du tout un problème comme ça de débiter des tonnes et des tonnes d'idées d'articles, parce que j'ai toujours de nouvelles choses à partager et parce que tout simplement le mécanisme de trouver de l'inspiration, je l'ai appris avec la création du blog. Le troisième point, c'est que la clé de la réussite, de façon générale, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que quand j'ai lancé mon blog, je voulais pas le mettre sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas du tout que mes proches sachent que je faisais ça. Donc j'avais décidé de garder ça complètement secret. Du coup, j'avais juste créé une page Facebook que j'ai créée au bout de 2 mois, je crois, de blogging. Je voulais vraiment pas que les gens sachent que c'était moi qui étais derrière. Au début, en tout cas, j'étais pas encore assez rassurée, on va dire, pour le faire. Donc vraiment, c'est quelque chose que je cachais. Et du coup, il faut imaginer que dans les premiers mois de mon blog, il y avait peut-être 3-4 visiteurs par jour maximum. C'était vraiment tout petit et c'était vraiment intimiste. Et petit à petit, les choses ont grandi et en fait, à force d'écrire, à force de partager, à force finalement de faire des contenus que j'estime être de la qualité, les choses sont venues petit à petit
pour aujourd'hui être, je suis à environ 1000 visiteurs par jour. Donc voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit et clairement j'ai compris que la clé pour s'en sortir, pour finalement réussir à créer ce qu'on veut, et c'est insister tout bêtement. Ça va être écrire chaque semaine, ça va être poster chaque semaine, ça va être chercher à répondre aux gens qui nous envoient des messages, chercher toujours essayer de faire mieux en fait et toujours insister, c'est-à-dire ne pas arrêter parce que si j'avais abandonné, clairement je serais restée à ces 4 visiteurs par mois ou par jour ou par mois, mais en tout cas de toute façon pas beaucoup de monde, tout simplement parce que ce qui fait que le blog aujourd'hui a son nombre de visiteurs, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui vont aller voir les anciens articles, des personnes qui viennent voir les nouveaux articles, et l'ensemble de tout ça crée cette émulation. Et si j'avais pas eu finalement l'ancienneté de ce blog et comme ça cette volonté de continuer, et aujourd'hui j'aurais certainement pas le blog que j'ai et la visibilité que j'ai, qui est pas énorme mais qui grandit petit à petit. Et c'est pour ça que par exemple là quand j'ai commencé la chaîne de YouTube l'année dernière, je me suis dit c'est pas grave si au début il n'y a pas grand monde, ça va monter petit à petit, de toute façon ça sert à rien de vouloir faire des choses qui sont différentes de toi, parce que au final ça va monter, donc reste tranquille, fais ce que tu sais faire, fais au mieux, et puis apprends et ça va aller. Allez, tu peux arrêter de détruire ma porte s'il te plaît? Merci. A few moments later. Autre chose que j'ai appris avec le blog, ça a vraiment été que la perfection est l'ennemi du bien. Ou aussi, j'aime bien le dire, mieux au fait que parfait. Vraiment, quand j'ai lancé mon blog, je ne savais pas faire tous ces trucs-là techniques, je ne savais pas encore écrire des articles vraiment bien, je ne savais pas encore faire des vidéos, faire des photos, tout ça, je ne savais pas le faire. Et en fait, c'est en faisant, c'est en me trompant, c'est en essayant des choses que j'ai appris à faire tout ça. Et finalement, des éléments que j'ai créés il y a très longtemps continuent à être lus et continuent à être vus. Donc aujourd'hui, quand je les regarde, je me dis c'est vraiment pas top. Clairement, depuis, je me suis professionnalisée et je fais les choses vachement mieux. Et pour autant, je me rends compte que déjà, il y a certains articles que j'ai écrits du coup en 2016-2015 qui fonctionnent encore très très bien. Donc ça veut dire que déjà à l'époque, je faisais des choses qui étaient pas si mal que ça. Mais en plus, clairement, je me rends bien compte de la marge, de l'évolution qu'il y a eu. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et je me dis, si à l'époque, je m'étais dit, en fait, ne fais pas les choses parce que tu les fais pas encore parfaitement, donc ne publie pas, ne sors pas ton blog, fais pas tout ça parce que finalement tu ne sais pas encore le faire, et je me serais coupée de faire tout ça au final. Je me serais empêchée de le faire alors que, au final, c'est ce qui m'a permis d'apprendre. Et c'est un peu la même chose que j'ai fait avec YouTube quand j'ai créé ma chaîne l'année dernière. Clairement, la première vidéo, elle est vraiment pas top top. Et c'est pas très grave, au final je l'ai laissée parce que voilà, elle a le mérite d'exister. Mais clairement elle est pas bien. Les cadrages sont catastrophiques, je parle pas très très bien. Ça c'est pas encore parfait aujourd'hui, hein. Clairement c'est pas le cas. Mais clairement c'est déjà un peu plus... Enfin voilà, c'est mieux, enfin j'espère. Mais voilà, du coup, clairement, on apprend en faisant, et si on refuse de faire les choses, ou si on se bloque au point de ne pas faire les choses, on perd plein d'opportunités d'évoluer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment acquis avec le blogging. Et au final, aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, le dernier point que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai fait depuis la création de mon blog, je l'aurais pas fait si j'avais pas ouvert mon blog. C'est-à-dire qu'en fait, en 2015, quand j'ai créé mon blog, j'étais sans emploi, j'étais en train de chercher quelque chose, j'avais une petite mission à côté, mais rien de flagrant. Au final, quand j'ai trouvé mon job en 2015, je l'ai trouvé parce que j'avais le blog. La personne en fait qui m'a embauchée a pu le voir, on en a parlé pendant mon entretien d'embauche, et au final il a bien matché, ça lui a bien plu, et ça fait partie des raisons pour lesquelles il m'a embauchée alors que ça faisait peut-être 1 mois, 2 mois que je l'avais créé. Donc ça c'était déjà un premier point, ça m'a déjà donné cette opportunité là, et même plus encore après, si j'ai eu la confiance de créer ma propre entreprise l'année suivante, c'est totalement parce que en fait pendant 1 an j'ai fait mon blog, j'ai appris à développer des sites internet, et clairement quand il a été question de trouver un nouveau taf, je me suis dit en fait tu sais écrire, tu sais créer des sites internet,
en fait, commence à développer ton agence de com. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé. Et c'est comme ça qu'on a prolongé finalement l'expérience au point d'aller créer une société dans les années qui ont suivi et de créer ce que j'ai mis en place au niveau professionnel depuis. Donc tout ça, c'est lié au fait qu'à un moment, je me suis lancée sur le blog. Donc clairement, j'ai envie de dire que si vous avez envie de vous lancer dans ce genre d'expérience et si vous avez envie de voir ce qui se passe, faites-le. Au pire, personne ne verra votre site. Au pire, vous supprimerez votre site au bout d'un an parce que ça n'a pas fonctionné et que vous n'êtes pas tenu parce que vous n'aviez pas le temps de le faire. Mais donnez-vous la chance parce qu'en vrai, moi personnellement, les opportunités que mon blog m'a ouvert, au-delà, il y a eu toutes ces opportunités professionnelles. J'ai eu l'opportunité aussi de partir à Hambourg il y a 2 ans pour un voyage presse, chose que je pensais jamais pouvoir faire. Enfin voilà, j'étais invitée en tant que blogueuse. Voilà, je pensais que c'était réservé aux grosses blogueuses et j'ai eu l'occasion de le faire. Donc il y a comme ça plein d'opportunités que j'ai eues grâce à mon blog que j'aurais pas eu autrement. Et finalement, je me dis tout ça parce qu'un jour, je me suis dit tiens, et si je faisais un article de blog. Donc je ne peux que vous recommander de vous lancer si vous en avez envie, alors que ça soit dans le blog, que ça soit dans un compte Instagram, que ça soit dans une chaîne YouTube. Mais clairement, en gros, ce que moi, ça m'a appris cette expérience, c'est que si t'as envie de changer quelque chose dans ta vie, si t'as envie de tester des trucs, fais-le parce qu'au pire, ça sera bien ce qui t'arrivera, quoi. Donc vraiment, c'était vraiment un côté positif que je ressors de cette expérience et c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo sur ce que le blogging m'a appris. Mais vraiment, ce que j'ai appris, c'est que il faut se lancer et puis on verra bien ce qui se passe. Et en fait, et c'est nous-mêmes qui nous créons nos propres opportunités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément attendre de quelqu'un d'autre de nous donner notre chance ou ce genre de choses. Faut regarder. Il y a des formations qui existent si vous voulez. Il y a des vidéos YouTube qui expliquent comment bloguer, comment créer des chaînes YouTube, comment créer un compte Instagram et tout ça. Regardez-les, lancez-vous si vous avez des choses à dire parce que vous ne pourrez qu'avoir des retombées positives au final, que ça soit dans l'augmentation de vos compétences ou dans de nombreuses opportunités qui pourront s'ouvrir. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais partager aujourd'hui concernant la création de mon blog et concernant donc les 6 ans qui arrivent très très vite. Ce que je vais faire, c'est que je vous proposerai certainement un concours sur mon blog pour fêter ça, puisque j'ai bien envie de marquer le coup. Mais du coup, je vous retrouve pour ça vendredi prochain sur le blog. Et puis, bien sûr, le dimanche suivant dans une nouvelle vidéo. Allez.